Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bonjour à tous, mon nom est Nicolas Deslauriers, très heureux de vous accueillir à ce tout nouveau rendez-vous à la télévision, la meilleure que vous avez choisie d'ailleurs. On est en direct de chez Allô Mon Coco et spécialement de la succursale de Sainte-Dorothée-Laval. On salue tous beau monde, Tom Bantés en particulier, qui nous fait l'honneur d'ailleurs et la gentillesse de nous recevoir. Une émission qui valorise le monde de l'entrepreneuriat, c'est une première au Québec et on est choyés. Et c'est intéressant parce qu'on a des invités, justement, très intéressants à vous faire découvrir. Si vous vous apprêtez à prendre le volant au cours des prochaines minutes, on vous invite à aller faire un tour sur cnv.ca, puisqu'en audio, l'émission est présentée en simultané et toutes les émissions le sont également sur cnv.ca/TV dès ce moment-ci. Donc, la cloche est sonnée. Je vous présente nos deux invités aujourd'hui, Sylvie Mire de Tour Amérique. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Mais ça va bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. On va parler de voyage en autocar. C'est devenu une spécialité à travers toutes ces années et une spécialité qui est souvent identifiée à Tour Amérique. On en jase dans un petit moment. Et Éric Arminjon qui a pris les commandes il y a plusieurs mois déjà, ou quelques mois, mais ça peut paraître beaucoup. Un an déjà. Parce qu'un homme qui travaille fort, également, tout comme Sylvie, du côté des boutiques dans un jardin qui sont en pleine transformation également. Exactement. Alors, c'est intéressant parce que, et c'est le but de l'émission, vous savez, chers amis, ce sont des gens qui œuvrent dans des domaines complètement différents, mais qui ont tous en commun l'entrepreneuriat, le désir aussi d'aller plus loin, de se dépasser. Et évidemment, on est en 2015, bientôt 2016, donc il faut aller au-devant des coups pour éloigner le compétiteur, sinon le tenir sur les lignes de côté. Et pour ça, ça prend de l'imagination, ça prend énormément de courage et aussi savoir braver les tempêtes. Et ça, on l'a vécu probablement d'un côté comme de l'autre. Sylvie, on commence ensemble. On est allé faire un tour chez vous. On avait le goût d'y aller en autocar. Ce sera partie remise. On va aller voir ce que ça donne. Sylvie Mire est la présidente de Tour Amérique. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Un bel environnement. On dit que c'est de plus en plus grand chez vous, une très belle expansion. On va reculer de quelques années au moins. Et j'aimerais vous entendre sur le début, les origines de ce qui vous a motivé au départ en créant ce qui est devenu Tour Amérique. C'est sûr qu'étant dans le domaine du voyage, on est toujours à l'affût de ce que les clients aiment, veulent. Il y a des modes aussi qui sont là. Alors, au tout début, on voyait et on avait beaucoup de demandes pour les circuits à New York. Alors, on a voulu satisfaire notre clientèle, on a regardé les différents tours opérateurs qui étaient disponibles et on a réservé une première année pour des clients qui voulaient aller à New York. On a rempli à peu près un demi-bus, donc une trentaine de personnes. On a trouvé que c'était un succès pour une première expérience, alors on s'est dit la deuxième année, on pourrait l'organiser nous-mêmes et être ceux qui le pilotent. Alors on a offert New York à Pâques, qui est la destination très populaire. On voit souvent beaucoup de publicité dans le temps de Pâques pour New York. Et on a été très surpris de constater qu'en organisant nous autres-mêmes, on a réussi à attirer 7 autobus et demi. Ça représente à peu près 350 personnes. On avait négocié avec un hôtel et le matin, au déjeuner, on s'est retrouvés dans la salle à manger devant tous ces gens. C'est là qu'on a réalisé l'ampleur que ça avait pris en seulement une année, avec un peu de publicité un peu régionale puis un petit peu à l'extérieur de notre ville. Alors à ce moment-là, on s'est dit, s'il y a tant d'intérêt pour New York à Pâques, il y a sûrement de l'intérêt pour New York aussi le reste de l'année. Alors, on s'est mis à offrir petit à petit des forfaits à New York, une fois par mois, puis 2 fois par mois. Puis on a commencé à écouter un petit peu plus ce que nos clients nous disaient. Ils se sont mis à nous dire on a hésité longtemps avant de réserver avec vous parce qu'à l'origine, nos forfaits New York qui étaient offerts via notre agence de voyage, qui est Voyage à rabais, qui a un logo aux couleurs principalement orangées. Et la perception des gens, c'était un logo orangé et des autobus scolaires. Comme nos prix étaient très bas, les gens se demandaient si on n'allait pas les faire voyager en autobus scolaire.
Alors, on a réalisé que le nom de l'entreprise avait beaucoup d'importance. Alors, c'est là qu'on s'est penché, on a fait un brainstorm et on est arrivé à Tour Amérique. On s'est dit, nous, on va en autocar, principalement en Amérique du Nord, donc on va appeler ça Tour Amérique. Alors, à partir du moment où on a changé le nom de l'entreprise pour Tour Amérique, ça s'est fait en janvier 2008, bien, là, on a connu une expansion vraiment extraordinaire. Comme quoi chaque détail est important, le Tout à nom, fait. le logo, La couleur. la couleur, c'est Ouais. important aussi. Et tout est une affaire de proximité. On a une chance incroyable d'être tout près de ce grand pays qu'est les États-Unis d'Amérique. Donc, à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui aiment voyager par les voies terrestres, en quelque sorte, parce qu'il y a du pays à voir aussi en chemin. Tout à fait. Puis c'est un moyen de locomotion qui est idéal, l'autocar, pour ceux qui ont une réticence ou des craintes là, vis-à-vis de l'avion. Donc, on permet aux gens de quand même visiter, d'aller vers les États-Unis. Puis, comme vous savez, il y a des croisières aussi au départ des États-Unis. Donc, on profite du transport en autocar, on amène les gens jusqu'au bord et on les fait partir vers les Caraïbes sans vol. Sans vol. Sans vol. Le meilleur des deux mondes. Et sans Tout à fait. attente interminable à l'aéroport. Exactement. De temps en Oui. temps. Moi, j'aimerais savoir, Sylvie, ce qui vous a allumé pour ce magnifique secteur. Est-ce que ça remonte à il y a quelques années ou déjà toute petite, vous étiez déjà intéressé par ce magnifique domaine? Pour le domaine du voyage, Oui. je ne viens pas du tout du domaine du voyage. En fait, je me destinais plutôt vers les sciences. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les sciences et la plupart de mes emplois précédents, avant de posséder une entreprise en voyage, ben, j'avais des emplois qui étaient reliés plus aux sciences. Donc, j'arrive d'une centrale nucléaire, j'ai été un opérateur dans une centrale nucléaire. Bien. Alors, on est vraiment à une époque où on peut changer de métier, fini cette période, finalement, où les gens ont embrassé la même carrière pendant 40 ans, 50 ans, c'est terminé. Et ça met de la vie dans la vie, comme on dit. Donc, vous avez embrassé en quelque sorte votre passion. Vous avez choisi d'aller vers l'entrepreneuriat, parce que ça en est, Tout à c'est fait. méritoire, vers un domaine que vous avez affectionné quand même. Tout à fait. Dès le début. C'est fascinant. Bien, merci beaucoup. Ça a été un bonheur et on va en apprendre encore davantage, bien sûr, sur Tour Amérique. Merci beaucoup. Merci. Sandy Daou, a de qui retenir? C'est la relève familiale du côté de Tour Amérique, entre autres. Bonjour Sandy. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. On dit que l'arbre et les pommes, en fait, ne tombent pas loin du pommier. C'est vrai, mais c'est pas toujours une garantie. Il y a des gens qui désirent ne pas embrasser une carrière dans le même domaine que nos parents, mais pour vous, ça a été différent. Bien, en fait, ça n'a pas toujours été différent, dans le sens où, en bonne adolescente que j'étais, j'ai voulu faire mes preuves. Oui. J'ai donc fait des études, là, au d'abord, en comptabilité. Puis, je me suis rendu compte que peut-être ça fitait un petit peu moins avec ma personnalité. Donc, j'ai bifurqué vers comptabilité-gestion et puis j'ai travaillé pendant près de 7 ans, là, autant comme des postes de technicien qu'en bureau comptable. Puis me voilà aujourd'hui. Bien. Et là, on vit aussi quand on choisit de porter ces chaussures-là, parce que ce sont des chaussures importantes. On pense au présent, mais on pense aussi à l'avenir. Puis il y a des choses qui s'en viennent. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Il y en a dont on peut parler. Bien, en fait, vous savez, Tour Amérique, là, nous offrons plus. On est toujours en innovation, on est à l'écoute de nos clients, on essaie de les satisfaire, d'ouvrir de nouvelles destinations. Donc, ponctuellement, on essaie justement d'élargir notre offre de services puis de couvrir l'ensemble des destinations qui sont préférées par nos clients. Mais assurément, il y a des nouveautés qui s'en viennent, tant au niveau de la destination que de l'offre de services, que de la diversité. Nous offrons plus va vraiment prendre encore plus d'ampleur là, chez Tour Amérique. Puis je sais qu'on est à l'écoute, et ça peut sembler facile et redondant à dire, mais être à l'écoute de la clientèle, ça veut dire aussi, sans que ce soit un sondage nécessairement, mais poser la question, vous, si on vous offrait, par exemple, telle destination, est-ce que vous seriez intéressé? Ça vous permet de comptabiliser un peu tout ça? Absolument. D'offrir quelque chose de différent? Il y a des études de marché, mais avant tout, il y a notre guide accompagnateur qui est à bord de l'autocar puis qui est près de sa clientèle, qui développe une relation avec lui durant tout le voyage puis qui se doit d'être à l'écoute puis de nous en faire part par la suite. Hein. Nous, on est ici à Trois-Rivières, eux sont à destination puis eux sont beaucoup plus en mesure de nous dire écoute, Sandy, peut-être telle affaire ou remanier ça comme ça, peut-être qu'on pourrait offrir cette chose-là. Puis nous, bien, on les entend, puis on les écoute, puis on développe de nouveaux circuits ou des améliorations tout simplement. Donc,
C'est ça qu'on fait. En plus de toutes les évaluations des clients qui nous sont retournés là, suite au voyage, on a aimé ça, on a moins aimé ça, ça c'était génial. Alors, on a déjà un système en place là, pour satisfaire de notre clientèle de A à Z. Bien, Cindy, au goût du jour et de l'avenir également. Ben, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci pour la belle visite également. Merci. Martin Roby est le directeur marketing de Tour Amérique. Bonjour Martin. Bonjour. Merci de nous accueillir dans un très bel environnement. On aime ça, il y a de l'espace, des plafonds hauts et pas mal de gens intéressants. On va parler de la clé ou des clés, parce qu'il y en a plus d'une, de succès de Tour Amérique. Tour Amérique, effectivement, a plusieurs éléments qui ont favorisé la réussite au fil du temps. Dans un premier temps, le fait que Sylvie Mire, la présidente, ça a été un peu son bébé. Elle l'a fait grandir et elle a occupé chacun des postes. Elle est vraiment connectée sur la réalité, connectée sur la clientèle, connectée sur tout ce qui se passe, ce qui fait en sorte qu'elle peut s'assurer que le produit reste adapté aux demandes, aux besoins des clients. On a Sandy qui est en train de prendre la relève, qui suit les traces, donc qui va avoir occupé chacun des postes dans l'entreprise de façon à bien comprendre les dynamiques et beaucoup comprendre ce que les gens attendent de la part d'une entreprise comme Tour Amérique quand il y a le temps de voyager. Et puis, ce sur quoi les gens, des fois, peuvent accrocher, apporter des améliorations, des correctifs. C'est un gros facteur clé de succès. C'est intéressant ce que vous mentionnez là, Martin, parce qu'il y a peut-être moins qu'avant, heureusement, mais encore des gens qui sont un peu comme dans leur tour d'ivoire et qui ne sont pas si près de la réalité et n'arrivent pas à bien communiquer peut-être leur vision des choses parce qu'ils ne sont pas sur le terrain. Heureusement, je le répète, il y en a de moins en moins. Mais quand on regarde la situation inverse, c'est donc bon de savoir que ceux qui sont en autorité, un peu comme une bonne équipe de hockey, quand votre entraîneur va jouer ou sinon connaît le match, la partie, bien souvent il est mieux placé pour comprendre ce qu'on vit sur la glace. Effectivement, avoir été sur la glace, avoir été même assis dans les gradins, avoir été à tous les postes, ça favorise une bonne compréhension, puis ça permet d'être plus près de ce que les gens attendent. Un autre point qui est intéressant, le petit slogan qui est sous le nom, le « Nous offrons plus ». Moi, j'ai commencé à travailler en partenariat avec Tour Amérique il y a environ 4 ans à l'époque. J'étais pour une agence de communication marketing et à échanger avec Sylvie, à comparer les offres des compétiteurs. À un moment donné, je me disais « Ah, OK, Tour Amérique a vraiment un plus. Les gens qui choisissent Tour Amérique vont le faire, pas forcément parce que c'est toujours le tarif le moins cher, mais parce qu'ils vont en avoir plus. À la fin de leur voyage, ils vont en avoir eu plus que ce qu'il y avait ailleurs. Puis ça avait été un constat, j'étais complètement externe, j'étais pas partisan, rien, j'étais même détaché. Puis à force d'étudier le dossier pour bien comprendre la dynamique, c'est moi qui en étais venu à proposer ce slogan-là, « Nous offrons plus », parce que j'avais dit à Sylvie, j'ai beau essayer de comparer, l'offre est toujours meilleure. Tu n'aurais pas envie de mettre en dessous de Tour Amérique « Nous offrons plus ». Et puis, ça avait été un facteur qui avait été, je pense, un élément intéressant. Et moi, c'était le début de mon histoire de partenariat qui a duré pendant quelques années jusqu'à tout récemment. Ça fait environ 1 an que j'ai été engagé. Repêché, c'est le bon terme, oui. On va poursuivre l'analogie avec le sport. Oui. Et on peut voyager, justement, relax et observer davantage du pays. Merci beaucoup, Martin. Merci de votre belle participation et de votre accueil aujourd'hui. Merci. On se sent interpellé également. Et Éric, tout en écoutant ce reportage-là, il y a quelque chose qui vous est venu à l'esprit, voyant... Je regardais vraiment l'autobus, puis je disais « Nous offrons plus ». Moi, ça m'a tout de suite comme interpellé. Je me suis dit « c'est crédible, c'est direct ». C'est ce que je pense que le consommateur, la consommatrice aujourd'hui cherche justement des gens qui sont à l'écoute. J'ai vraiment... bravo pour le logo et puis cette signature, vraiment, c'est percutant. Il y a un vieil adage qui dit, Sylvie, et Éric va sûrement être d'accord, on ne peut rater l'occasion, et la première occasion, là, je paraphrase, là, mais de faire bonne impression. Donc, un logo, c'est important. Le tape à l'œil, c'est important. Quand on a vu le bus, on a fait « Wow! » Ça frappe. Ça dit ce que ça dit, les principales destinations New York, Chicago. C'est important et ça, on ne laisse rien au hasard. Là. Quand c'est le temps de faire les plans d'architecte,
on est au rendez-vous. On peut mettre plusieurs images qui représentent Washington, mais la Maison-Blanche. Oui. Ça parle. Le Capitole, ça parle. Comme la Statue de la Liberté pour New York, ça parle. Donc, on a choisi avec soin chacune des images pour parler aux gens. Bien. Et comme quoi les images parlent, on en a des exemples également, Éric, avec ce dont il sera question dans le prochain reportage qu'on a réalisé chez vous. C'est intéressant parce qu'on est en pleine transformation et Sylvie va probablement saliver à son tour dans les fameux magasins dans un jardin qui sont connus mais qui gagnent à être encore mieux connus parce qu'en toute transformation, vous allez voir que ça change et pour le mieux. Avec M. Éric Arminjon, qui est le président d'une chaîne qu'on connaît bien au Québec et qui gagne à être encore mieux connue, dit-on pour certains, dans un jardin. M. Arminjon, bienvenue. Merci d'accepter l'invitation. On est dans un emplacement ici qui ressemble maintenant à la nouvelle vague, on peut le dire ainsi, des boutiques dans un jardin. On va revenir sur l'historique parce que c'est une histoire fascinante que celle de la chaîne. Effectivement, en fait, la chaîne a commencé en 1976 à Paris. Donc, la comtesse Lucile de Baudry-Dasson a créé en fait un concept qui était un jardin anglais. Dans ce concept-là, elle voulait en fait recréer vraiment tout ce qu'il y avait de plus beau comme fragrance, de plus beaux produits, etc. Donc, de ça, après ça, un de nos anciens maires, Gérald Tremblay, est tombé avec sa femme en amour avec le concept. Ils ont amené ce concept ici au Québec. Et en 86, en fait, ils ont racheté toute la compagnie et Dans un jardin est devenue une compagnie québécoise. En fait, très peu de gens le savent. Ils pensent encore que c'est peut-être français, mais non, c'est vraiment une compagnie québécoise. Une compagnie d'ailleurs qui fabrique tous ses produits ici même dans sa propre usine, donc à Montréal. Encore là, ça c'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, c'est très, très rare. La plupart des fabricants des grandes marques font fabriquer par d'autres. Ce n'est pas notre cas. Pourquoi? Mais ça fait partie d'un peu de notre vision et de notre mission. Chez Dans un jardin, on croit qu'on doit vraiment contrôler à 100% la qualité. On est réputé pour nos produits sécuritaires, performants. Et bien, la seule façon d'avoir un regard absolu là-dessus, c'est de vraiment être sur place garder le contrôle. Et de vraiment garder un contrôle. Absolument. Et à l'ère de la mondialisation, c'est encore plus méritoire, vous allez dire, parce que ce serait facile aujourd'hui, via les communications Internet, etc., d'ouvrir les ponts vers l'extérieur. L'un n'empêche pas l'autre, mais de garder le contrôle et de faire travailler des gens d'ici aussi, c'est important. Au-delà de l'argent, il y a la philosophie d'entreprise. Tout à fait. C'est sûr que quand on regarde, une des choses qui nous aide un peu, c'est que les produits qu'on fabrique sont lourds. Donc, si on faisait venir de loin, ça coûterait très cher en transport et en plus de ça, ils sont fragiles au niveau du transport. Donc, il faudrait qu'ils soient réfrigérés ou à l'inverse, en hiver, il faudrait qu'ils soient dans des containers chauffés. Donc, tout ça, ça aurait un coût énorme. Donc, en fait, c'est quand même économique de fabriquer ici. Mais ça ne veut pas dire que Dans un jardin fabrique tout ici. Nos flacons sont fabriqués ailleurs dans le monde et on va travailler avec les meilleurs fabricants qui ont les dernières technologies pour avoir des flacons vraiment uniques. D'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, on va regarder des flacons qui sont maintenant à notre image, qui nous appartiennent avec des moules qui ont été dessinés pour nous par des designers pour justement amener une autre dimension parce que cette année, c'est un grand renouveau chez Dans un jardin. On a changé en fait toute la marque en entier, le logo, mais tout le positionnement. On voit derrière nous un nouveau magasin, mais en fait, tous les packaging vont aussi changer dès octobre. Et à ce moment-là, on va avoir vraiment un look beaucoup plus élégant, raffiné, épuré, qui va revenir en fait à nos sources. Parce qu'à l'origine, Dans un jardin avait des très, très beaux flacons, était réputé pour ça. Je pense qu'on a peut-être un petit peu perdu, comme beaucoup d'autres, cette tradition-là. Donc, on retourne à ça. On retourne vraiment justement à mettre en valeur ce qui est dans le flacon, la qualité du produit. Puis ça, c'est vraiment la pierre angulaire chez Dans un jardin aujourd'hui. Et c'est toute une histoire qu'on remet en valeur aussi. D'ailleurs, on peut reconnaître sur l'un de vos nouveaux flacons une petite touche qui réfère à l'histoire, finalement, de cette dame qui a créé... Oui, tout à fait. Sur les nouvelles bouteilles de parfum de chez Dans un jardin, pendant toute l'année prochaine, ce sera une édition limitée, l'édition de la comtesse. Donc, on a un bijou, en fait, un bijou qu'on peut porter en collier, en bracelet, qui, en fait, met en valeur la Tour Eiffel, puisque c'était une Parisienne, et évidemment une perle noire, parce que c'est une personne, elle était noble, elle aimait les belles choses, etc. Elle existe encore, d'ailleurs, elle est une très, très belle femme. Donc, il fallait que ce soit quelque chose qui soit vraiment à son honneur. Mais c'était en même temps une façon de souligner la transition.
Hein, de dire, OK, il y avait dans un jardin avant, maintenant il y a dans un jardin de demain. Et demain, c'est quoi? Bien, c'est des produits encore plus performants. C'est des produits uniques. Des produits comme, par exemple, on a été les premiers à lancer il y a quelques mois un savon au sel de mer exfoliant. Donc, personne ne connaissait ça, c'est nouveau. Pourquoi est-ce que c'est intéressant, un produit comme ça? C'est intéressant parce que c'est pour les gens qui ont des problèmes de peau, qui souffrent de psoriasis, d'eczéma, c'est vraiment fabuleux. C'est mon cas, je m'en sers et depuis, j'ai presque plus de plaques. Donc, ça gère en fait mon problème de peau. Mais c'est des milliers de gens qui sont comme moi et qui cherchent des solutions. Et bien, dans un jardin va être l'adresse pour eux, que ce soit parce qu'ils ont des problèmes respiratoires, ils ont besoin d'avoir des produits qui sont vraiment hypoallergènes. Exemple, on a les seuls bains moussants qui sont véritablement hypoallergènes du marché. On en a plus de 14. Donc, ce n'est pas juste les ingrédients qui sont hypoallergènes, mais c'est la formule elle-même qui a été testée. Donc, ça aussi, c'est se donner le souci de dire, OK, on va livrer quelque chose de vraiment parfait, okay? De vraiment avoir le souci de s'assurer que la sécurité passe avant tout. Que ce soit les nouvelles bougies parfumées qu'on va avoir, elles sont aussi les bougies parfumées qui dégagent le moins de choses allergènes dans l'air sur la planète. C'était ça le critère. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été obligé d'aller en France pour trouver un fabricant parce qu'il n'y avait personne d'autre au monde qui était capable d'offrir ce degré en fait, de qualité-là. Mais moi, c'est une obsession chez moi, entre autres, et puis dans la vision que j'inculque à l'entreprise et avec toutes les autres personnes qui sont avec moi, c'est de vraiment comprendre qu'il n'y en a pas de compromis. Il ne faut pas qu'il y ait de compromis. Puis aujourd'hui, une marque québécoise, si elle veut rayonner, il faut qu'elle pense planétairement, il faut qu'elle pense global et évidemment qu'elle prenne en considération vraiment où est-ce qu'on s'en va. Or, on s'en va dans un monde où il va falloir faire attention à nos choix. Il faut qu'on soit éco-responsable. Il faut qu'on soit sensible à toutes les différentes difficultés que les gens peuvent avoir aujourd'hui. Les problèmes respiratoires, comme vous le savez, il y en a de plus en plus. Les gens qui ont des allergies à toutes sortes de choses alimentaires ou au niveau de la peau, etc., ça explose. Donc, nous, on veut être solidaires. On veut être cette personne qui vraiment écoute ces gens-là, mais tout le monde aussi, qui les fait aussi rêver avec des nouvelles fragrances. Donc, cette année, on va lancer plus d'une vingtaine de nouveaux parfums. On n'a jamais fait ça dans l'histoire de l'entreprise. Le mieux qu'on ait fait, c'était 3-4 parfums dans une année. Là, on en lance une vingtaine d'un coup, autant pour hommes que pour femmes, que pour enfants, que pour l'ambiance. Donc, en plus de ça, vraiment, vraiment bien comprendre jusqu'à où on veut aller dans une offre. C'est quoi la maison? La maison, bien, c'est les sens, hein, tous les sens. Donc, c'est pour nous vraiment la ligne directrice. Et ça fait un beau slogan aussi, la maison de tous les sens. Oui. Est-ce que vous l'avez prévu? Non, étrangement, on a travaillé et puis par un hasard, on a trouvé notre slogan anglophone, mais on n'a pas encore trouvé le slogan francophone et en anglais, c'est « Feel It ». Feel It, c'est vraiment, je trouve ça intéressant. On essaie de justement trouver l'équivalent français en ce moment parce que Feel It, ça dit bien de pouvoir toucher, de pouvoir sentir, de pouvoir... Et c'est ça, en fait. Tout est à la fois tactile, odorant, visuel, toutes ces différentes dimensions. Puis comment on se sent après avoir utilisé le produit aussi. Donc, si on regarde nos gammes d'aromathérapie Comio, par exemple, c'est des huiles essentielles de lavande, de marjolaine, d'ylang-ylang, des relaxants naturels. Donc, encore là, on va sentir un bien-être en utilisant ces produits-là. Donc, tout ça, ça place dans un jardin de demain. Bien. Merci beaucoup, M. Arminjon. Ça a été un plaisir. Merci de nous avoir accueillis dans votre magnifique jardin Nouvelle Vague. Un plaisir de vous y revoir. Oui, avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci. C'est intéressant et comme à l'inverse tout à l'heure, ça suscite des questions cette fois de Sylvie qui a le rôle de co-animatrice en quelque sorte aujourd'hui et qui fait bien ça. Sylvie qui avait une question marketing également, notre ami Éric. Bien, moi, je me demandais comment Éric est arrivé dans l'entreprise. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est à la tête et qu'il est à l'origine de ce méga changement? Bien, je suis arrivé là parce qu'en fait, c'est la passion pour le produit. Avant, j'étais en publicité, donc je créais des affaires toujours éphémères. La campagne, oui, c'est le fun, les gens t'en parlent, ils l'ont vu à la télé, etc., mais 3 mois plus tard, c'est fini, on n'en parle plus. Mais quand je vais chez quelqu'un, puis j'arrive dans leur salle de bain ou que je vois en quelque part dans leur maison un des produits dans un jardin puis qu'ils l'ont avec fierté, bien c'est sûr que ça me fait un baume. Là, c'est vraiment, c'est vraiment valorisant. Et en même temps, je suis plus près de la cliente. Moi, je travaille souvent dans nos magasins, les journées complètes à servir nos clientes, à poser des questions à nos clientes, à leur faire découvrir nos beaux produits. Et c'est dans ça que je trouve vraiment une très, très grande forme de bonheur. Et c'est comme ça que presque toutes les nouveautés qu'on lance, en fait, sont le produit de ça.
de beaucoup de recherches. On a sondé plus de 1800 femmes pour aller chercher vraiment c'est quoi qu'elles voulaient dans des produits de corps, c'est quoi qu'elles voulaient dans des produits d'ambiance, qu'est-ce qui les faisait triper aujourd'hui dans cette catégorie-là. Et c'est pas du tout ce que c'était il y a 35 ans quand Dans un jardin a commencé. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, la femme, elle veut des produits performants. Quand elle cherche une crème à main, il faut que ce soit la meilleure crème à main. Mais le problème, c'est que ce qui est la meilleure pour vous ou pour moi, c'est pas la même chose. Donc, parfois, on veut une crème à main légère, parfois, on veut une crème à main intense, réparatrice. Donc, il faut avoir les deux. Mais avant, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas ce souci-là. Alors, si on n'avait pas sondé, un peu comme vous avez fait, de poser toujours des questions à vos clients, puis je trouve ça fascinant en passant, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut s'améliorer, c'est d'écouter. Hein. Moi, ma mère me disait toujours, Éric, tu as 2 oreilles et tu as une seule bouche. C'est tellement vrai. Il y a des gens qui vont se reconnaître dans ça d'ailleurs. Et on parle tout de suite d'un point, et c'est la force de l'émission. Et c'est grâce à vous, chers amis, ce matin, pour cette première qu'on a le bonheur de partager ensemble, où on casse le coco ensemble. D'ailleurs, ce matin, chez Allô, mon coco, je vous le rappelle, dénominateur commun, un point très intéressant que vous soulevez, Éric, être à l'écoute de la clientèle. Aujourd'hui, avec Internet, qu'on soit dans le domaine des produits de beauté, des soins pour la peau, etc., ou dans le domaine des autocars, du transport, il faut être à l'écoute. Les gens sont informés, ils vont sur Internet, et si on n'est pas sans le savoir, c'est mieux. Hein? Tout à fait. Il faut donc être à l'affût de ce que les gens veulent avoir. Donc, évidemment, les meilleurs sondages. Comment vous les faites chez vous, Sylvie? Vous demandez aux gens, est-ce qu'il y a des destinations? Au retour du voyage, les gens reçoivent un questionnaire dans lequel on leur demande d'évaluer l'ensemble des prestations qui leur ont été fournies. Donc, les prestations du guide accompagnateur, de l'hôtel, le service du conducteur de l'autocar, le confort à bord de l'autocar, l'ensemble des activités, le rythme du circuit aussi. Et on les invite à nous ajouter des commentaires si jamais avec des éléments supplémentaires qu'ils veulent partager avec nous. Excellent. Et pendant ce temps, Éric, quand il est invité quelque part, lui, il fait du relooking de salle de bain sans que la personne le sache. Donc, il va au petit coin, il revient, et là, les personnes retournent dans leur petit coin. Et ça a tout changé pour le grand bonheur finalement des autres. Bien, merci beaucoup, messieurs, dames. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Tous les détails sur touramérique.com, évidemment, pour les prochaines destinations. Et on m'a dit qu'il y avait plusieurs chaudrons sur le feu. Oui, Une nouvelle destination en cours. Et évidemment, Éric, on invite les gens à aller faire un tour dans un jardin, l'une des succursales, évidemment. On en a 57 magasins, mais on a aussi 700 points de vente en pharmacie, dans des boutiques spécialisées et évidemment dans unjardin.com aussi. Acheter en ligne. Écoutez, merci beaucoup de votre visite. Ça a été un plaisir. Quelque chose à ajouter? Je voulais vous dire que si j'avais cette bouteille-là, je ne serais pas gênée de l'exposer dans ma salle de bain. Ah bon? Sa forme géométrique empêche la bouteille de glisser. Je trouve ça vraiment génial. Des fois, on a des mains glissantes pleines de savon. Et surtout en autobus, à destination de New York, quand ça pourrait être le cas. Ça brasse. Tout est pensé. Vous avez été des invités de marque. Merci beaucoup à vous tous. Tous les détails, d'ailleurs, pour revoir cette émission, une autre émission de la série Histoire de succès sur cnv.ca/TV, directement de chez Allô, mon coco. Merci d'avoir été là. Bon matin à tous. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.